tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Happy 2025 les gars. Rien de mieux qu'une nouvelle année pour se sentir inspiré et motivé à se créer une nouvelle vie. Je sais pas pour vous, mais moi 2025 c'est l'année où je réalise tous mes rêves. C'est l'année où on passe à l'action. Oui oui. Donc c'est parti pour cette petite vidéo. Je me sens tellement inspirée et motivée que j'ai envie d'en profiter pour commencer 2025 sur une note positive. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va se préparer pour l'année. En plus je suis trop contente parce que hier soir j'ai reçu mon album photo. Je vous avais dit dans mon dernier vlog que j'avais fait, ça faisait des années que je me disais oh il faudrait que je fasse un album photo par an et que je le commande à la fin de l'année pour commencer l'année avec les photos de l'année qui vient de se terminer. Vous avez compris? C'est trop beau. Le seul truc que je suis un peu déçue, c'est qu'en fait, ils ont mis une photo derrière. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je pensais qu'elle allait être en dernière page, mais en fait, voilà. J'aurais bien aimé qu'il soit tout rose, mais c'est quand même une belle photo, je me dis. Ça va, c'est Philadelphie. C'est vraiment un album de qualité. Du coup, j'ai pris toutes les options les plus chères et je pense que c'est pour ça qu'il est revenu aussi cher. Mais j'adore le fait qu'il s'ouvre complètement. Et puis, c'est vraiment des feuilles cartonnées en plus, genre, j'adore. Vraiment fait mois par mois avec ce qui se passait. Le voyage avec ma mère à Charleston. Plein de photos quand je suis allée à Denver voir ma copine Alizée. Voilà. Je le trouve trop beau, je suis trop contente. C'était un peu cher, on va pas se mentir, c'était un peu cher. Je pense que si j'avais pas eu les 50%, je l'aurais pas acheté. J'aurais attendu qu'il y ait une offre ou je l'aurais acheté plus tard. Mais voilà, ça valait le coup parce qu'il est trop beau. Bon. On continue ma petite matinée. Je me suis levée ce matin, je suis allée au sport, j'ai appelé mon papa. Je suis contente parce que cette année, j'ai réussi à avoir une routine un petit peu plus saine que l'an passé. On n'est pas encore au top, mais c'est quand même mieux qu'avant. Les 3 trucs que j'essaye de faire, bon, alors déjà je ne vais jamais au sport, je tiens quand même à le préciser, mais les 3 trucs que j'essaye de faire tous les matins, que je travaille de la maison ou que j'aille au travail ou que je ne travaille pas, j'essaye de noter dans mon journal quelques lignes, ça n'a pas besoin d'être un grand paragraphe énorme et tout, mais j'essaye de noter quelques lignes, d'appeler mon papa et de faire mes mots fléchés. Voilà, ça fait partie de ma routine matinale. Si vous êtes quelqu'un de stressé et que vous avez des montées de panique, des montées de stress, je vous jure que trouver un truc comme ça aide de ouf parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la lecture, ça me déstresse pas du tout parce qu'en fait, ça m'empêche pas d'être dans mes pensées, la lecture. Genre, par exemple, je peux lire une page entière et me rendre compte que j'ai rien retenu parce que j'étais quand même en train de penser à autre chose. Que faire des recherches de mots, et je suis obligée de me concentrer dessus. Genre t'es obligée de chercher les mots, surtout que là c'est pas ma langue, donc ça requiert encore plus de concentration. Donc voilà, j'aime bien faire ça et aussi parce que ça me permet d'apprendre du vocabulaire. Donc ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, ce matin j'ai déjà écrit dans mon journal, j'ai déjà appelé mon papa. Donc maintenant c'est la dernière étape. Je vais faire ça de suite et ensuite on peut commencer la journée. Je me suis acheté des nouveaux highlighters parce que vous savez, bon déjà les autres que j'avais ne marchaient plus, enfin étaient finis, mais sur cette chaîne on essaie vraiment de trouver tous les moyens de romantiser les petites choses. Là par exemple j'adore mes nouveaux crayons, ça me donne envie de faire des crafts, ça me donne envie de faire plein de trucs, enfin, vous voyez plein de petits trucs comme ça. Maintenant j'essaye d'investir mon argent dans des trucs qui je sais me font plaisir et vont me permettre de romantiser mon quotidien. Faut boire mon petit café et faire ma petite activité de grand-mère. Je sais, c'est une activité grand-mère, mais c'est pas grave parce que moi j'adore. Fini! Vous voyez, je me sens relaxée. Et du coup, après, je note les mots que je connais pas en anglais. Et tout, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Maintenant, on peut commencer la journée. Je vous l'ai dit, cette année, le mot de 2025, la vibe de 2025, le thème de 2025, c'est take action, genre passer à l'action. J'ai commencé 2024 en me sentant tellement mal, en étant tellement stressée, en étant tellement déprimée.
il n'y a rien qu'allait que je m'étais fixée pour goal en 2024, a good balance, genre de reprendre un équilibre sain. J'étais beaucoup trop concentrée sur l'école, le travail, c'était vraiment mon focus. Je voulais récupérer un semblant de vie et me concentrer sur des choses qui me font du bien à ma santé mentale, qui me font du bien au moral, de lâcher prise un petit peu. Donc ça, c'est un truc que j'ai tellement réussi à faire. Genre 2024, c'était vraiment ma meilleure année. Et là, en 2025, j'ai envie qu'on passe au-dessus. C'est vraiment l'année... En fait, 2024, c'était me retrouver, me recentrer, réapprécier ma propre compagnie, réapprécier, passer du temps avec mes amis, faire la fête, voyager un peu plus et tout. Et en 2025, let's go. En 2025, c'est vraiment... Je fais un plan d'attaque pour réaliser mes rêves. Voilà, c'est ce qu'on va faire. L'autre truc qu'on arrête cette année, c'est la procrastination. Vraiment, je ne peux plus procrastiner. Si vous êtes quelqu'un qui a procrastiné dans le passé et qui a réussi à vaincre cet horrible défaut, parce que c'est horrible, donnez-moi vos tips s'il vous plaît. Genre, j'ai besoin de conseils. Encore une fois, passez à l'action. Genre, si j'ai quelque chose à faire, je le fais au lieu d'attendre des semaines et des semaines. Croyez-le ou non, ce cadre, je l'ai acheté il y a... Mais je crois il y a 6 mois. Il y a 6 mois, j'ai acheté ce cadre pour mettre dans ma salle de bain. En me disant, je vais faire un petit collage avec plein de photos et tout. Voilà. Ça fait 6 mois. 6 mois qu'il est sur ma commode. Donc, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai pas toutes les photos, mais je vais déjà coller celles que j'ai. J'avais récupéré quelques photos de famille quand je suis allée en France l'année dernière. On commence. Cette année, c'est vraiment l'année où je privilégie prendre des risques au-delà de la protection financière. Je me suis rendu compte que mon rythme de vie ne m'autorise pas assez de temps à consacrer aux projets qui me tiennent le plus à cœur. En fait, genre, mon rythme de vie, il est toujours, depuis des années, depuis que je suis installée aux États-Unis, je suis toujours concentrée sur, genre, dans un an. On ne sait jamais, dans un an, il me faut tant d'argent de côté pour dans un an, au cas où. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour avoir cette assurance financière dans un an, 2 ans? Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à payer mes frais d'école, parce que je suis quelqu'un de très autonome, qui voit toujours dans le futur, et c'est tout le temps, il faut que je travaille au maximum pour mettre le maximum d'argent de côté pour peu importe les projets que j'ai dans le futur, il me faut tant d'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que ce rythme de vie qui est travailler pour mettre de l'argent de côté n'autorise aucun temps pour les vrais projets qui me tiennent à cœur, notamment YouTube par exemple. Cette année, en 2025, c'est l'année où je fais décoller ma chaîne YouTube, où je m'y mets à fond, je poste le maximum de vidéos et tout. Et en fait, là, l'année a commencé et je me rends compte que le problème, c'est que j'ai 2 travails, donc je travaille à temps plein plus mon business. Et en fait, j'ai pas le temps. Donc en fait, tout ce que je fais qui me fait plaisir et qui me fait vraiment du bien, et que j'ai l'impression de faire quelque chose pour moi et pour une éventuelle future carrière dans le marketing ou dans quelque chose qui me plaît, en fait c'est des choses que je fais à moitié parce que je privilégie encore une fois l'argent, un revenu financier et tout, et c'est bien d'être comme ça. Mais là en fait je me suis dit, cette année j'ai pris la décision que je veux plus être comme ça, je ne veux plus mettre de côté mes rêves et de play it safe. Donc voilà, j'ai pris la décision que c'était terminé et que je vais pas le dire maintenant au cas où mes patrons voient cette vidéo. Mais voilà, il y a des... on va faire du changement, on va dégager du temps. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. On va dégager du temps pour les choses qui sont importantes pour le moment. Cette année, je prends des risques. Et je me fais confiance parce que voilà, je mérite de vivre mes rêves et je mérite de me faire confiance en fait, tout simplement. Je vais faire mon petit collage ici. En fait, vous savez ce que je suis en train de me dire? Peut-être que je vais faire un collage que de vieilles photos de famille. Parce que je sais que j'en ai ramené pas mal de France. Donc je crois que je vais essayer de les retrouver et je vais rajouter celle-ci. Ça me plaît. L'idée me plaît. Mais bref, allons faire nos petites cartes de début d'année. Tous les mois, j'envoie des petites cartes à des membres de ma famille. Mon goal cette année, c'était d'envoyer un minimum de 4
cartes par mois et là c'est le début de l'année donc je vais en envoyer plein. Je m'y prends un petit peu tard, voilà, je me prends un petit peu tard mais c'est pas grave, il est jamais trop tard pour dire à nos proches qu'on les aime quand même, non? Ok, j'ai mes petites cartes juste ici, je les trouve extrêmement mignonnes, voilà, elles sont trop belles, c'est moi qui les ai faites, je ne suis pas peu fière mais du coup j'en écris pas mal déjà. Elles sont prêtes à être envoyées. J'ai les petites enveloppes ici et je vais juste finir les 3 cartes qui me restent. Vous voyez, j'ai ma petite liste comme ça avec tous les prénoms. J'ai volé ce crayon à mon copain à Noël. On a passé Noël chez lui et j'ai volé ce crayon. Il écrit tellement bien. Je suis choquée. J'adore écrire des petites lettres avec. 3e café. C'est pour ça que votre cousine elle est ouh. J'ai des petits trucs comme ça pour fermer les enveloppes, j'adore, je trouve ça trop mignon. Vous avez compris, ici on fait tout un peu extra. Trop mignon. Margot m'a fait mon premier matcha. Je sais pas si on est convaincus. Non mais c'est un bon premier matcha je trouve. Bah après... Enfin, j'ai une bonne première expérience. Maybe I would like it even better with whole milk. If I like whole milk. Mais tu t'aimes bien le roman? Ok, je préfère. Pas le vision board que j'ai fait avec mes copines. Je voulais partager avec vous un petit peu ce qu'il y a dessus parce que c'est ma chaîne YouTube après tout. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est vraiment la vibe que je veux cette année. Donc cette année je veux vraiment une année girly. J'ai mis des fleurs. C'est l'année où je passe à l'action sur mes rêves et mes projets. Donc ça c'est ce que ça représente. Ça représente mon business, ça représente YouTube. Nourrir mes relations, nourrir ma relation avec moi-même. I am the love of my own life. Et genre ici c'est vraiment solo date. Ça j'en ai fait beaucoup cette année. Mais cette année mon goal c'est de faire encore plus de solo date. Parce que mon truc préféré c'est genre aller au cinéma toute seule, d'aller dans un café, passer la journée toute seule. Ça j'adore. Mais j'ai envie de faire des activités manuelles dans des endroits et tout toute seule. Genre c'est vraiment l'objectif. Donc vous voyez ça représente ça. Faire la fête. Voilà, cette année on fait la fête. Mon deuxième goal le plus important cette année, c'est de me concentrer sur ma santé. Et vraiment, genre cette année, j'ai vraiment envie de prendre soin de ma santé les gars. Je vous jure que depuis que je suis installée aux États-Unis, c'est la catastrophe. Je ne vais jamais chez le médecin. Même quand j'ai un truc où je me dis il faudrait que j'aille chez le médecin, je ne vais pas chez le médecin. En fait, j'ai été traumatisée il y a 3 ans où j'avais dû faire des examens chez le médecin et ça m'avait coûté tellement cher et l'assurance santé déjà de 1 n'avait pas tout remboursé et en plus avait mis des mois et des mois à rembourser, enfin genre ça m'a, je suis choquée je suis choquée mais ce n'est pas une excuse. En fait j'arrive à un âge où il faut que je commence à prendre soin de ma santé et ça passe par me nourrir de bonnes choses, genre de bons ingrédients, encore plus quand on vit aux États-Unis. Reprendre une bonne assurance santé, même si ça coûte cher, c'est pas grave. C'est vraiment, en fait je commence à me dire c'est le prix à payer pour tu vis aux États-Unis, c'est tout, ça va avec, t'es obligé quoi. Et just because it's taking time doesn't mean it's not happening. J'adore ça. Parce que souvent on a tendance à abandonner, en fait c'est pas parce que ça prend du temps que ça va pas se passer quoi. Je vous jure, je me sens trop inspirée, je me sens... C'est un début d'année qui est incroyable. On se retrouve demain parce que là pour le moment j'ai rien à dire.
Allô? Ça va? Aujourd'hui on est vendredi et habituellement je vais au travail, mais exceptionnellement je travaille de la maison. Donc du coup on s'est dit avec mon copain qu'on allait aller à la bibliothèque pour travailler. Donc j'ai mon petit café, on est parti chercher des cafés. Il fait trop beau. On est juste, on va dire dans le centre-ville. Thank you. C'est trop beau. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow, but I'm here to hold. And oh my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying, and I'm lying. Nous sommes de retour à la maison et je suis trop contente parce que de 1, j'ai réussi à être super productive et j'ai aussi travaillé sur un emploi du temps idéal. Genre idéalement, qu'est-ce qui me conviendrait en termes d'horaire de travail, de quand je travaille à la maison, de quand aller au sport, quand me réveiller, genre quand me coucher. Enfin voilà, j'ai vraiment tout noté pour voir un petit peu idéalement ce qui me conviendrait. J'en avais imprimé plusieurs, j'ai fait des essais. L'idée c'est que chaque semaine je me pose et que je remplisse les heures de la semaine qui suit en fonction de ce qui se passe quoi. Ma foi, est-ce qu'on ne se sentirait pas extrêmement motivé pour cette nouvelle année? Je vous mets mon Instagram juste ici si vous avez envie de me suivre. En tout cas, maintenant que mes goals sont écrits noir sur blanc, que je sais exactement ce à quoi mon année va ressembler et que je sais c'est quoi mon plan pour atteindre mes goals, je me sens beaucoup mieux. En fait, il faut absolument s'organiser les gars. Organisation. On est obligé de s'organiser si on veut atteindre nos objectifs. Donc j'espère que vous en avez fait de même. Et j'ai hâte à partir de la semaine prochaine de commencer à suivre un petit peu une meilleure organisation de l'emploi du temps idéal que je me suis fixé. À tout moment, on rechange cet emploi du temps parce que, comme je vous ai dit, j'ai envie de faire un gros changement en termes de travail, d'heures de travail et tout, pour me concentrer sur le plus important. Encore une fois, merci à tous ceux qui commentent et tous ceux qui m'envoient des messages privés sur mon Instagram. Je vous jure, c'est incroyable. C'est trop... Enfin... Genre c'est incroyable de recevoir autant de messages. Je pensais pas que c'était possible d'avoir le nombre d'abonnés que j'ai parce que je suis à 5000, ce qui est énorme, c'est énorme et vous voyez comparé à d'autres youtubeurs c'est rien du tout. Donc je pensais pas qu'en ayant 5000 abonnés je pouvais recevoir autant de messages. J'ai réfléchi à une manière de faire des cadeaux à mes abonnés, à ceux qui commentent le plus. Je suis en train de mettre un petit système en place parce que je me dis après tout j'envoie des colis et des lettres à ma famille régulièrement, pourquoi pas le faire pour mes abonnés également. Donc je suis en train de réfléchir à un système qui pourrait qui est réaliste financièrement et aussi en termes de logistique on va dire. Donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus et puis voilà, tout simplement j'ai hâte d'avoir un emploi du temps moins chargé au travail pour me concentrer justement sur ce genre de truc qui me rend heureuse. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.